Ouais, ça y est, ça marche. C'est bon. Bonjour, bonjour à chacun et à chacune. Ravi de vous retrouver dans cette méditation du soir. Espoir. Et l'espoir, on en a besoin. On a besoin de l'espoir, on a besoin de méditer, on a besoin de plein de ressources. On a besoin de stabiliser le mental. On a plus que besoin de méditer. Donc je suis très heureuse de vous retrouver, et puis de continuer ces méditations le dimanche soir. Vous voyez, finalement, je les ai faites pendant le confinement, mais je crois que dans cette période de post-confinement et même post-confinement, bah, on en a toujours autant besoin, si ce n'est plus. Donc, chouette. Alors, ce soir, j'ai mis un encens que j'ai acheté cet été à Rennes-les-Bains, où j'étais. Purification sacrée. Moi, j'aime bien mettre un encens pendant que je médite. Et voilà, ça accompagne et ça crée du lien finalement avec... enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour méditer. Je voudrais vous lire cette phrase, un dicton zen. Coucou, hein, je vous vois, c'est chouette de vous revoir. Euh, ouais, donc je voudrais vous lire ce dicton zen qui est tiré d'un livre sur la peur qui s'appelle Vivre sans peur. J'aime bien ce dicton, écoutons-le. Aucune cible n'est installée, aucun arc n'est tiré, la flèche quitte la corde, elle ne touchera peut-être rien, mais elle ne ratera pas son but. À méditer. Bien. Prenez quelques respirations, juste le temps de vous sentir vous poser dans votre espace de méditation, votre bulle sacrée, où vous pouvez juste voilà, vous déposer maintenant. Installer du calme. Installer du calme au milieu du tumulte et des débordements émotionnels. Respirez ici et maintenant. Peut-être avez-vous allumé un encens ou allumé une bougie pour créer votre espace. Si vous ne l'avez pas fait, ça n'est pas du tout un problème. C'est juste une proposition de prendre le temps avant la méditation proprement dite, de prendre quelques minutes pour installer son espace.
et laissez tout doucement le souffle ralentir et sentir que votre corps se dépose là où vous avez décidé de méditer maintenant. Mettez votre conscience sur le contact de vos pieds avec le sol ou le support qui vous soutient, en tout cas qui soutient vos pieds. Je vous rappelle qu'il n'est pas utile de méditer absolument assis en tailleur. Si vous êtes mal à l'aise, méditez sur une chaise, c'est très bien. Et si sur une chaise, ça ne vous va pas, méditez allongé, c'est très bien aussi. Et si vous avez peur de vous endormir, vous pouvez méditer les bras en l'air. Donc après la conscience de vos pieds, remontez le long des jambes et mettez votre conscience à l'intérieur de votre bassin. Peut-être pouvez-vous sentir que vous êtes assis sur vos ischions, qui sont les os des fessiers. Vous pouvez peut-être visualiser votre bassin installé. Et peut-être pouvez-vous faire quelques très très légères et douces rotations sur votre axe central au niveau de... Vous essayez de visualiser votre colonne, votre sacrum et vous faites des légères rotations autour de cet axe pour trouver le lieu exact, votre centre où vous êtes assis, assise de manière parfaitement stable. Je vous invite à vous installer, prendre le temps du mieux que vous pouvez, le faire avec douceur et en même temps vraiment rechercher pour vous le meilleur axe, le meilleur plan pour vous sentir dans une assise qui vous convienne vraiment bien. Il n'y a pas de demi-mesure. On est bien assis ou mal assis. On n'est pas moyennement bien assis. Si on est moyennement bien assis, alors on est mal assis. Donc c'est important de prendre le temps de trouver l'assise juste pour soi. Un petit peu comme dans la vie. Parfois, il faut un peu de temps pour trouver la bonne assise, mais c'est le chemin, c'est ok. Et là, prenez une inspiration, expirez et sentez que votre assise est stable. Vous pouvez visualiser votre colonne vertébrale remonter le long de celle-ci, sentir les courbes et en même temps la rectitude de cette colonne. Vous voyez comme elle est à la fois droite et flexible. Et puis vous pouvez aligner en baissant légèrement le menton vers le sternum, aligner l'arrière du crâne avec la nuque, sans forcer le mouvement, juste une légère inclinaison du menton
et visualisez l'arrière de votre colonne, l'arrière de votre nuque, l'arrière de votre crâne, dans l'alignement. Et puis sentir que le haut de votre tête va vers le ciel. Et donc induit quelque chose dans votre corps où vous vous sentez vous élever. En même temps, en restant détendu. Vous desserrez la mâchoire, vous pouvez détendre le visage. Les épaules vont vers le sol et le ventre est relâché. Dans la méditation zen, le maître passe derrière les méditants et quand il voit un méditant s'affaisser légèrement avec le temps de la méditation, il lui donne un coup de baguette dans le gras de l'épaule, assez sec. J'en ai déjà fait l'expérience et ça provoque un redressement immédiat. Ce que je vous invite à faire, c'est à garder du mieux que vous pouvez votre vigilance pour garder cette assise qui soit à la fois stable, droite et tonique et digne. Vos mains sont posées sur vos cuisses au niveau des genoux. Personnellement, j'ai posé le dos de mes mains sur les genoux et les paumes sont vers le ciel. En Chin Mudra, c'est-à-dire pousser index ensemble et les autres doigts sont tendus. Mais vous pouvez juste simplement poser vos mains sur vos genoux, tout est OK. Simplement, l'invitation est de poser les mains en conscience au niveau des genoux pour que ce soit vraiment un geste intentionnel et que votre corps sache que vous êtes en méditation. C'est aussi un signe pour vous, un signal. Et puis lorsque vous avez bien intériorisé et que vous sentez que votre posture est bien stable, droite et digne, je vous invite à observer votre respiration au niveau de votre ventre. Sentir simplement que vous inspirez et que vous expirez. De manière continue, fluide, sans chercher à exagérer le mouvement, vraiment être simplement dans la respiration et dans l'observation la plus fine possible des effets de votre respiration au niveau du ventre sur votre corps. Est-ce que vous pouvez sentir la peau qui se tend à certains endroits? Et jusqu'où il y a votre ventre et il y a peut-être aussi la peau qui s'étire lorsque vous inspirez
jusque dans vos flancs. Du mieux que vous pouvez, essayez de sentir jusqu'où va cet étirement. Et de même, à l'expiration, est-ce que vous pouvez sentir des sensations, non seulement au niveau de votre ventre, de votre peau, mais est-ce que il vous est possible d'en sentir aussi à l'intérieur de votre corps et observer où ça se passe exactement. Dans la méditation de pleine conscience, il n'y a rien d'autre à faire. Juste être là et juste porter sa conscience au niveau de la respiration. Moment après moment. Et peut-être que vous avez des pensées. À quoi ça sert tout ça? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Vous les laissez aller et vous vous recentrez simplement sur votre respiration. Le mental est toujours agité. Il est toujours à poser beaucoup de questions, à blablater, comme un petit singe agile, disent les bouddhistes. Et donc, par la respiration et l'observation de la respiration, vous lui dites simplement de s'asseoir, lui aussi, et simplement être présent, présente à la respiration, permet d'asseoir le petit singe, ou du moins permet au petit singe de s'asseoir à côté de vous. Alors parfois, hop, il ressaute, il s'agite de nouveau. Respirez, laissez. Voilà, et il s'assoit de nouveau. Et c'est par la répétition, moment après moment, jour après jour, que de nouvelles habitudes se créent et que votre mental se stabilise, que le petit singe reste assis plus longtemps. Je vous propose d'observer maintenant votre respiration au niveau de votre poitrine. Observez la poitrine qui se soulève à l'inspire, peut-être aussi vos clavicules, peut-être aussi que vos bras s'écartent légèrement parce que la cage thoracique s'élargit. Observez tout cela et puis à l'expire, tout reprend sa place. Prenez quelques respirations et observez. Peut-être que vous pouvez aussi sentir le tissu de votre t-shirt ou votre chemise qui est sur la peau. Peut-être qu'il y a un léger mouvement à l'inspire ou à l'expire. Observez.
Et si des pensées surviennent, laissez-les aller comme les nuages dans le ciel qui sont poussés par le vent et revenez à la conscience de votre respiration sur la poitrine, là où vous étiez juste avant que votre esprit, notre attention ne parte ailleurs. Et continuez imperturbablement. C'est ok. Ça va aller, on recommence. Et puis, à présent, je vous propose d'observer votre respiration au niveau de votre gorge. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la respiration Ujjayi, dont j'ai déjà parlé dans d'autres méditations. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème, simplement mettez votre attention au niveau de votre gorge et observez si vous avez les mêmes sensations à l'inspire et à l'expire. Et je vous rappelle que si vous n'avez aucune sensation, si vous ne sentez pas de sensation, ne pas sentir de sensation est une sensation. Donc, le mental peut-être va dire « Oh, mais c'est pas normal, j'ai pas de sensation, et blablabla. » On respire et c'est ok, juste j'observe et c'est tout. Quoi que j'observe, c'est ok, le but est d'observer. Peut-être que votre attention est happée régulièrement par des pensées, des paroles ou autres. Observez cela, félicitez-vous de le voir et revenez à la conscience de votre respiration. Je vous rappelle que la méditation de pleine conscience, ça n'est pas ne pas avoir de pensée, c'est observer que l'on a des pensées et observer qu'elles sont là et les laisser aller et revenir. Comme le dit Jon Kabat-Zinn, revenir des milliards de fois. C'est très important. Si vous n'observez pas de pensée, il est probable que ce sont des pensées automatiques, tellement intégrées que vous ne les voyez pas. Or, la méditation de pleine conscience, c'est observer ces pensées. Donc si vous en avez, bienvenue. Hop, vous les laissez aller et vous vous recentrez sur votre respiration. Et là, observez où en est votre posture. Redressez, mettez votre conscience sur votre redressement. Et là, le haut de la tête va vers le ciel. Observez, peut-être vous étiez un petit peu tassé. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ce que les maîtres zen observent très bien. Et voilà, c'est un effet de comment je peux dire, l'abaissement de la tension. Donc voilà, vous vous redressez, posture droite, digne, stable, et vous continuez votre méditation.
Sentez votre verticalité. Et je vous invite maintenant à prendre un point d'observation de votre respiration, qui sera maintenant les narines. Observez l'air qui rentre et qui sort de vos narines. En général, on sent à l'inspire que l'air est plus frais qu'à l'expire. Voyez si c'est ça que vous observez. Ayez du mieux que vous pouvez l'esprit curieux du débutant. Si vous avez déjà médité, que vous avez déjà observé ce phénomène, faites, vous savez, comme si vous étiez en découverte. C'est pas faire comme si, c'est être dans cette découverte-là. Comment est l'air que j'inspire? Comment est l'air que j'expire? Et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Comment ça se passe dans le nez? Et jusqu'où ça arrive? Et est-ce que c'est juste un petit filin d'air ou est-ce que ça envahit toute la narine? Soyez vraiment dans cette curiosité de l'enfant, du débutant, quelqu'un qui découvre. Et puis maintenant, je vous invite à choisir un endroit dans votre corps, le ventre, la poitrine, la gorge, les narines, où vous sentez que la respiration est la plus fluide, où vous pouvez observer votre respiration d'une manière qui vous convient parfaitement et où c'est facile. Et j'éprouve en cet instant l'envie de rassembler mes doigts, de les mettre main gauche sur main droite, de mettre le bout de mes doigts en contact, main gauche et main droite. Je vous le dis juste parce que si de temps en temps, la méditation, vous avez des choses comme ça que vous avez envie de faire, laissez-vous faire par le corps. C'est peut-être quelque chose qui a du sens pour vous en tout cas, que votre corps a envie de faire. Laissez faire. Pour moi, je pense que ça correspond au besoin de me relier dans un monde où on nous demande d'être autant séparés. Ce qui me touche au plus profond de moi. Et donc j'éprouve très très profondément le besoin et l'envie de me relier les parties de moi et de me relier à moi-même déjà. Pour moi, c'est important dans ce contexte
de peur et de contrôle, d'être compact en soi-même, d'être calme et compact, relié et en paix avec soi-même. Juste être là, sentir que l'on respire, que l'on est ici et maintenant. Et lorsque je sens que je suis ici et maintenant, je me sens vivante et pleinement là. Si vous souhaitez maintenant vous relaxer, vous pouvez vous allonger. Moi, je continue à avoir mes mains reliées. Je continue ma méditation en vous guidant pour la relaxation, qui va être une relaxation assez silencieuse. Vous pouvez aussi rester assise, en assise, comme vous le souhaitez. Je vous invite simplement à respirer et à sentir le soleil sur votre peau. Et à sentir que la lumière du soleil et sa chaleur vous enveloppent. Vous êtes enveloppé par la chaleur du soleil, par sa lumière. Laissez-vous pénétrer par la lumière du soleil, une lumière douce et chaleureuse qui vous réchauffe dans tout le corps, y compris les zones laissées en friche ces derniers temps ou laissées en friche depuis longtemps, des zones que vous n'avez pas explorées depuis longtemps. Ce peut être des zones émotionnelles, des zones corporelles. Laissez la chaleur du soleil réchauffer votre corps, votre cœur, vos émotions et votre âme. Laissez-vous complètement
vous baignez dans cette chaleur douce. Et je vous invite à respirer. Respirez par votre corps tout entier. Respirez cette chaleur, respirez tout cet amour qui circule, toute cette chaleur qui circule en vous. Laissez circuler toute cette connexion avec l'astre soleil. Et que la chaleur atteigne tous vos muscles, tous vos organes. Et qu'elle amène de l'apaisement, de la quiétude, de la sérénité, de la confiance. Le soleil est encore un astre stable et présent dans l'environnement, dont vous pouvez sentir les effets sur votre corps et sur vos émotions. Sentir votre connexion avec le soleil est bénéfique. Détendez-vous en sentant la chaleur et la douceur du soleil. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi créer un chemin de lumière vers le soleil et marcher sur ce chemin de lumière. Pour être encore plus baigné par la chaleur et la douceur du soleil. Et respirez pleinement cette lumière. Je respire, je suis ici et maintenant. Je suis rempli de cette lumière. Et doucement, vous pouvez revenir à la conscience de votre corps, ici et maintenant dans cette pièce, complètement baignée par cette lumière douce et chaleureuse du soleil. Cette lumière qui va continuer à vous réchauffer, vous nourrir, vous apaiser. Après la relaxation et encore bien des heures après. Et vous pouvez faire aussi un ancrage. La prochaine fois, quand vous sentirez le soleil sur vous ou que vous le verrez,
Vous pourrez prendre une inspiration et expirer et retrouver les sensations de plénitude d'aujourd'hui. Accueillir ces sensations, c'est accueillir la vie qui est en vous, ici et maintenant. Accueillir votre pleine vitalité. Goûter à la vie. Cette sauvage et précieuse vie. Voilà, écoutez, merci, j'étais vraiment très heureuse de faire cette méditation avec vous. Je pense qu'on en a vraiment tous et toutes besoin. Et merci d'être là. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Exactement. Bonne soirée à vous.